Le temps que je prépare une vidéo sur le petit teaser de 12 secondes sorti chez Netflix, Fortiche et Riot nous sortent déjà un trailer de plus d'1 minute. Du coup, je vous propose qu'on analyse ce nouveau trailer directement. Alors, je préviens tout de suite, je vous conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo. Et bon, évidemment, je vous conseille aussi d'avoir regardé la saison 1, mais si vous êtes passé à côté, qu'est-ce que vous foutez là? Bref, le trailer s'ouvre directement sur un plan au milieu des gravats qui semble nous montrer des Enforcers arrivant sur les lieux de l'explosion, suivant la dernière scène de la première saison. Les petites lumières bleues dans l'air donnent une impression de reste d'énergie Hextech provenant du missile de Jinx. Le plan d'après nous confirme cette impression en nous montrant ce qu'il reste d'un des sièges du conseil de Piltover. Et après un peu d'analyse, on peut en déduire que c'est le siège de Cassandra, la mère de Caitlyn. C'est le seul bureau qui a cette ouverture que l'on peut voir à gauche et que l'on retrouve juste ici lors du dernier épisode de la première saison. À ce moment, on peut également entendre Ambessa dire « Your council is dead ». Mais il ne faut pas y voir ici un sens littéral. C'est plus une façon d'illustrer une mort du symbole que représente le conseil et non pas la mort de tous ses membres. D'ailleurs, dans la version allemande du trailer, il semblerait qu'elles disent que la moitié du conseil est mort. Bon, là pour le coup, je vous laisse ouvrir les paris pour savoir qui y passe ou pas. Ici, il y a fort à parier qu'Ambessa s'adresse à Jace pour le convaincre de partir en guerre contre la base ville, ou alors à Caitlyn pour la convaincre de partir en guerre pour venger sa mère cette fois, ou à sa fille Mel. Mais pour ce qui est du cas de Mel, on ne sait pas si elle va survivre à l'impact du missile ou non, donc pour le coup, j'en suis pas si sûr. Sur la séquence suivante, le trailer nous montre Vi avancer seul sur ce qui semble être les restes d'un affrontement entre Piltover et les hommes modifiés des barons de la base ville appelés Chemtank, comme on pouvait les voir en saison 1. On peut y voir un pupitre avec 2 micros juste derrière Vi, ce qui me laisse penser qu'une prise de parole publique va être interrompue par une attaque de la base ville. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la musique précise, renforçant encore un peu plus l'idée que Vi sera seule au moins au début de la saison 2. Comme on pouvait l'entendre dans le tout premier teaser de la nouvelle saison, c'est ce qu'elle voulait faire. Après, bon, Caitlyn va très certainement l'en empêcher, mais on verra ça un peu plus tard dans ce trailer. Le plan juste après nous montre Ambessa prête à partir en guerre. Bien qu'elle soit de Noxus, son armure me fait grandement penser au type d'armure que l'on peut trouver à Targon et plus précisément chez les Solari. Bon, je vais pas rentrer dans les détails ici pour le coup, mais pour faire très simple, ça n'a rien à voir avec Noxus. On avait pu avoir quelques indices là-dessus dans le flashback au sujet de l'enfance de Mel en saison 1, mais ça fait plaisir de pouvoir constater tout ça. Dans la suite du trailer, on nous laisse voir un Zeppelin, et pour le coup, j'y vois là un clin d'œil à ce que disait Jinx quand elle était encore enfant au tout début de la saison 1. One day, I'm gonna ride in one of those things. And one day, I'm gonna shoot one of them down. Je me trompe peut-être, mais à mes yeux, ça ferait sens de voir Jinx arriver sur l'un d'entre eux pour rappeler ce moment, tout en faisant un autre clin d'œil au clip de son thème musical. La scène de panique qui arrive juste après semble se passer au même moment. Le ciel est sur les mêmes tons orange-rouge, on peut voir qu'on est en extérieur grâce à ce lampadaire, et Vi semble regarder un peu en hauteur. Après, ça peut également être fait exprès pour nous laisser penser ça, alors que la scène se passe à un autre moment complètement différent. On continue directement avec l'armée de Noxus qui se place devant les Enforcers de Piltover, ce qui m'indique une alliance possible entre le bataillon d'Ambessa et Piltover, ou tout du moins les forces aux commandes directes de Jace, Caitlyn ou de Mel en fonction de la situation. Après une légère coupure, on retrouve Ambessa promettant la justice à quelqu'un. Encore une fois, ça peut être tiré d'une conversation qu'elle pourrait avoir avec Mel, Jace ou encore Caitlyn. Et je dis Caitlyn parce qu'il se peut qu'elle prenne les opérations en main, tout comme le laisse sous-entendre ce passage. On y voit l'un des hommes de son unité spéciale, juste ici, et on peut voir son nouveau sniper Hextech juste après. C'est d'ailleurs probablement l'adaptation du sniper qu'elle utilise en jeu et pas juste un prototype. En parlant de l'unité spéciale de Caitlyn, on retrouve un extrait qui était présent dans le teaser de 12 secondes qui nous les présentait. Mais cette fois, le trailer se concentre uniquement sur Vi en insistant bien sur le fait qu'elle porte l'insigne des Enforcers à la ceinture. D'ailleurs, cet insigne doré est très particulier, on avait pu le voir porté par d'anciens shérifs comme Marcus ou encore Grayson. Par exemple, Caitlyn avait le même insigne en saison 1, mais cette fois en argenté. Alors là, ça dit en novembre, c'est donc juste avant décembre et après octobre. Voilà. Pour ce qui est de la séquence suivante, on peut voir des Chemtank tomber directement sur un bâtiment. Alors,
On est clairement à Piltover et sur le toit on peut remarquer quelques losanges. C'est probablement les mêmes losanges qu'on voit juste ici. Au vu de l'endroit, j'ai l'impression qu'on se trouve dans la tente des Kiramman, la famille de Caitlin. J'ai également l'impression que c'est la scène qui précède la prise de parole de Piltover, interrompue par une attaque des Chemtank dont je parlais un petit peu plus tôt. En gros, on aurait cette attaque en fin de journée, vu la lumière un peu rasante et chaude, comme un coucher de soleil, puis peu de temps après, Vi qui viendrait voir les dégâts une fois la nuit tombée. Ensuite, on retrouve Caitlin qui énonce les 3 objectifs de son plan quant à l'assaut sur ce qu'elle appelle zone. Et j'aimerais particulièrement attirer votre attention sur le fait qu'elle appelle la base ville zone. Alors, oui, on le fait tous depuis un moment, mais il faut pas oublier qu'actuellement, la nation indépendante de zone n'existe pas. C'était une des requêtes de Silco lors de sa discussion avec Jace, et bon, on sait tous comment ça s'est terminé pour lui. Du coup, la nation de zone n'est pas encore créée à la fin de la saison 1. On peut facilement imaginer un soulèvement populaire soutenu par des partisans de Silco afin de prendre leur indépendance par la force et s'appeler eux-mêmes la nation de zone. Nation qui va donc entrer en guerre avec Piltover, d'où le fait que Caitlin utilise le nom de zone directement, mais on reviendra sur ça dans la suite du trailer. Du coup, pendant que Caitlin énonce son plan, on voit des Enforcers arriver dans ce qui semble être la prison de Stillwater, la même prison où était incarcéré Vi. Le souci, c'est qu'en dehors d'une révolte au sein même de la prison, j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi Piltover enverrait des troupes là-bas, surtout que la prison est entourée d'eau, et dans un contexte comme celui d'une guerre entre les deux villes, j'imagine que chaque homme a son importance. Juste après, on peut entendre Caitlin dire qu'il faut localiser Jinx, et visiblement son portrait est placardé un peu partout dans Piltover et la base ville, faisant d'elle une sorte d'ennemi public numéro 1. Le trailer continue en nous montrant Vi marchant sur un piège placé par ce qui semble être Jinx au vu des grenades qui en sortent. Alors oui, ici Vi porte l'uniforme des Enforcers et c'est bien l'endroit que l'on verra à la fin du trailer, mais du coup j'en parlerai plus en détail à ce moment-là, histoire de pas tout mélanger non plus. Pendant une fraction de seconde, on peut voir l'un des soldats d'Ambessa juste ici, et Scar en premier plan, l'un des hommes d'Echo. Ils semblent tous deux pris dans des explosions causées par Jinx au vu des couleurs rose et bleues que l'on peut observer. Après, je pense pas que ça signifie qu'une alliance entre les troupes d'Echo et les soldats de Noxus aura lieu pour autant. Le trailer passe ensuite sur une scène montrant 2 Enforcers tenant quelqu'un en joue. Il semblerait que ce soit Singed qui laisse alors tomber son scalpel. Alors par contre, j'ai 2 petits soucis avec ça. Premièrement, qu'est-ce qu'il fout avec un scalpel en pleine rue ? Et ensuite, dans le fond, derrière les 2 Enforcers, on peut voir ce qui semble être la statue de Vender. Du coup, ça me laisse penser que Warwick viendra tuer les 2 Enforcers pour sauver Singed. Mais là encore, j'ai quelques soucis avec cette théorie. Warwick déteste Singed dans League of Legends, donc je le vois mal faire ça. Mais Arcane peut largement changer ce détail et, enfin, je trouve la scène un peu trop éclairée à mon goût pour révéler Warwick à ce moment. J'imagine plus Arcane jouer sur la pénombre pour lui donner un petit côté horrifique pendant un temps. On continue avec le plan suivant montrant Sevika qui utilise l'arme de Jinx. Du coup, pour moi, ça peut être un signe d'une alliance entre les deux, mais j'y reviendrai dans peu de temps. Juste après, on retrouve Caitlin, entourée de sa troupe d'élite, en face d'un immense Chemtank. Et en prenant le temps d'analyser un peu la tenue de Caitlin, j'ai l'impression que ça va se passer en début de saison 2, ou tout du moins avant qu'elle n'obtienne sa nouvelle tenue que l'on voyait juste ici. Et si je devais faire un guess, je dirais que ça va se passer pendant l'attaque de la tente des Kiramman dont je parlais un petit peu plus tôt. On continue l'analyse avec le baron Yordle qui était aux ordres de Silco, Shmish. Lui et sa petite bande semblent vouloir s'opposer au baron qui voudrait remplacer Silco. Ici, cette espèce d'immense statue représente pour moi la baronne que l'on voyait ici en saison 1. C'était d'ailleurs la seule qui n'avait pas été nommée, et pour moi, il s'agit là de la baronne Voss, la même baronne qui sera responsable de la création d'Urgot. Juste après, on peut voir un cut rapide de la main d'Ambessa qui commande à ses troupes d'envoyer une salve de projectiles en direction d'une menace. Pour l'instant, aucune information là-dessus, mais on peut imaginer qu'ils vont affronter les Chemtank. On repasse directement sur Shmish, avec, juste derrière lui, une silhouette ressemblant à Jinx à côté d'un enfant. Et là, pour le coup, pareil, aucune info sur qui pourrait bien être ce gamin. Shmish est largement modifié, comme on peut le voir sur ses 2 bras, mais la personne qui l'affronte l'est tout autant, puisque ce n'est autre que Sevika. Un peu plus tôt, je disais qu'elle semblait travailler avec Jinx, et comme on peut le voir ici, son bras modifié ressemble aux couleurs de Jinx et aux grenades de celle-ci. On peut également apercevoir qu'en guise d'épaule, Jinx a utilisé le compteur de points de la punch machine qu'on voyait ici. La scène utilise l'explosion de l'impact pour faire une transition vers ce qui semble être Victor, apportant son aide aux gens accros au Shimmer que l'on pouvait voir en saison 1. Le lieu y ressemble beaucoup à mes yeux.
Alors oui, je dis Victor parce qu'on peut voir une canne ici qui ressemble beaucoup à celle qu'il utilise. Bon, là, Echo vient littéralement juste pour prendre la pause pendant 20 frames, mais bon bah rien d'autre. On enchaîne ensuite sur une fresque murale qui semble représenter Jinx en tant qu'icône de la révolution et de la libération de Zone. Alors, certaines personnes pensent que Jinx aurait peint ça elle-même, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec cette théorie. Jinx n'a jamais représenté qui que ce soit d'autre qu'elle-même avec des cheveux bleus électriques, et elle se pense seule la majeure partie du temps. Du coup, je la vois mal représenter un groupe soutenant ses actions avec une pincée de fanatisme. On cut directement sur une explosion rose qui pourrait venir de Jinx ou d'une installation de Shimmer d'un baron, comme par exemple un réservoir d'un Chemtank ou quelque chose du genre. Ensuite, on peut entendre Vi parler en disant que sa sœur n'est plus, signifiant qu'elle ne considère plus possible de récupérer Powder. Au même moment, le trailer nous laisse voir une silhouette qui ressemble un peu au mage de la saison 1 qui avait sauvé Jace enfant, mais on peut distinguer une peinture rose représentant les singes de Jinx derrière cette silhouette. Ce qui, pour moi, signifie qu'il pourrait s'agir de Jinx ou de quelqu'un s'alliant à elle comme Sevika ou peut-être même Victor. D'ailleurs, avant de continuer, ici on peut voir que Vi porte enfin les lunettes de Clagor, son ami décédé dans la première partie de la saison 1. J'imagine qu'elle a pu les retrouver en fouillant le repère de sa sœur, puisqu'on pouvait les voir à plusieurs moments, comme ici par exemple. La scène suivante nous laisse voir Heimerdinger avec une expression de peur dans les yeux. La lumière bleue qui se reflète sur lui à ce moment me donne l'impression qu'il a peur de potentiellement deux choses. Soit de l'utilisation de l'Hextech qui va trop loin comme il avait pu mettre en garde Jace à ce sujet en saison 1, soit de Victor et de sa corruption par LexCorp. Même chose, il avait mis en garde ce dernier, mais comme on le sait déjà, Victor n'a pas franchement écouté à temps. Ensuite, on a quelques secondes pour nous laisser entrevoir Warwick. C'est pas trop tôt, bordel de merde! Donc là pour le coup, rien de spécial à dire en dehors du fait que la série semble garder un ton horrifique autour de ce personnage, ce qui pour moi est très important. La séquence suivante laisse sous-entendre que Caitlyn utilisera une balle Hextech, qui est l'équivalent de son sort ultime en jeu, pour tuer Vi. Alors, évidemment ici le montage du trailer est fait pour, mais je doute fortement que ce soit le cas dans la saison 2. Je vois plus Caitlyn utiliser ça sur un Chemtank, Singed, Jinx ou même Warwick. Pour terminer, on entre dans la scène la plus importante à mes yeux, l'affrontement entre Jinx et Vi. On peut voir cette dernière appeler sa sœur Jinx, et non pas Powder. Ce à quoi Jinx répondra qu'elle a finalement réussi à utiliser le bon prénom. Personnellement, je n'imagine pas Vi abandonner sa sœur en l'appelant Jinx, mais plus une situation où elle aurait appelé Powder pendant un bon moment, et en voyant que Jinx ignorait ses appels, elle aurait fini par craquer et par l'appeler Jinx en sachant qu'elle allait répondre. Dans cette scène, on peut voir plusieurs graffitis sur des piliers qui représentent les étapes importantes de la vie des deux sœurs. Ici par exemple, on a le moment où Vander avait sauvé les deux filles sur le pont. On peut aussi voir le moment où Silco est mort en saison 1. Les monstres que Jinx imaginait dans sa tête, juste ici. On peut aussi voir un dessin représentant la mort de Vander, tout comme on peut également trouver un dessin montrant les deux sœurs avant ce drame. Par ailleurs, les piliers semblent immenses par moments, comme ici, et on peut deviner une statue ou une gravure en fond juste là. Cette silhouette semble représenter une femme, cheveux au vent. Et pour moi, il pourrait parfaitement s'agir d'un temple dédié à Janna. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but ici, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, Janna est une sorte de divinité importante aux yeux du peuple de Zone dans l'histoire de League of Legends. Voyez ça comme une sorte d'esprit du vent qui aidait le peuple de Zone à chasser les fumées toxiques et respirer un air pur. Si c'est bien Janna, j'espère qu'Arcane parlera du passé de la ville de Zone quand il s'agissait encore d'une ville de Shurima appelée Oshrava Zone. Mais ça pour le coup, ça mérite sa propre vidéo donc on en parlera un peu plus tard. Pour en revenir au trailer, cette pose que prend Vi face à Jinx nous avait déjà été teasée dans le générique d'ouverture des épisodes de la première saison. Elles étaient d'ailleurs représentées en pierre à ce moment, laissant facilement transparaître un parallèle avec le fait que tout ça était gravé dans la roche depuis le début. Les deux sœurs étaient destinées à s'affronter quoi qu'il arrive. Et c'est là-dessus que nous laisse Fortiche. Bon, je vais pas trop vous spoiler, mais un extrait supplémentaire a été diffusé à Annecy lors d'une conférence donnée par l'équipe de Fortiche. D'ailleurs, oui, j'ai toujours le seum de pas avoir été invité, mais bon, c'est encore autre chose. Sans trop rentrer dans les détails, il semblerait que Vi ait du mal à trouver ses marques dans la basse ville tout en se sentant rejeté par Piltover. Ce qui la conduirait au début de la saison 2 vers un état un peu lamentable. Elle agirait comme une protectrice sans personne à protéger, complètement perdue. Allant de combat en combat dans une arène et essayant de noyer sa peur et ses angoisses dans la boisson.
Elle y verrait le visage de Caitlyn en hallucination plusieurs fois, et j'imagine que c'est justement Vi qui va revenir vers Caitlyn, et pas l'inverse. Mais bon, pour le coup, ça c'est hors du trailer, donc on en parlera plus en détail une autre fois. En tout cas, j'espère que mon analyse vous aura plu, et vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui nous attend en saison 2. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, partager, et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, encore merci à tous ceux qui me soutiennent pour que je puisse continuer à produire d'autres vidéos. C'était Lockhart, et en attendant, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Jinx! Finally got the name.